que tu vois. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Bonjour mes petits gars et bienvenue dans Fourre-Tout. Merci aussi d'avoir partagé la vidéo. Continuez à partager, cela peut aider plusieurs personnes. Merci pour les nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue mes petits gars. Vous êtes les bienvenus. Je vous fais de gros bisous, 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 bisous. Bien, aujourd'hui, mercredi, on est mercredi, rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, je vais faire une vidéo sur commande. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que j'avais pas prévu de vous parler de ce que je vais vous parler, mais c'est une de mes abonnées, je vais dire 3 de mes abonnés, qui m'ont saisi via mon eBay par Facebook. Elles se sont abonnées, elles ont aimé la chaîne, elles ont partagé et elles m'ont posé un problème. Pas les 3 à la fois, mais c'est que en l'espace du jour où j'ai posté de lundi à mercredi, 3 filles m'ont eBay et m'ont posé un problème identique. Celui du harcèlement sexuel. Celui du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Alors j'ai été touchée. J'ai dit non, je ne peux pas laisser ça passer. Il faut bien que je fasse une vidéo dessus. Et aujourd'hui, je vous donne des conseils pour comment vous en sortir, comment sortir gagnant dans un harcèlement sexuel, comment sortir vainqueur. Parce que ces gens-là pensent souvent que quand vous êtes les petits enfants, vous allez forcément céder. Non, aujourd'hui, on dit non à ça parce que je suis là pour vous conseiller, je suis là pour vous dire, pour vous donner des secrets, pour vous donner des astuces, pour vous donner la force de combattre ces gens-là. Donc, il faut d'abord déjà savoir que le harcèlement sexuel peut être compris comme tout simplement des avances sexuelles importunes et indésirables, les demandes de faveur sexuelle et autres contacts verbal ou physiques à connotation sexuelle qui créent un environnement hostile ou offensant, c'est-à-dire un ensemble de manières d'agir et de faire à connotation sexuelle qui pousse un individu à avoir une influence sur le bien-être de quelqu'un, sur sa personne, sur son environnement, qui l'offense, qui rend hostile. Donc, si vous êtes victime de harcèlement sexuel, ce qu'il faut faire, parce que le premier conseil, il faut d'abord savoir déceler une situation d'harcèlement sexuel. Il faut savoir déceler un harceleur. L'harceleur, c'est qui? C'est quelqu'un qui est caractérisé par les traits suivants. Il est toujours présent, il envahit votre environnement, il vous appelle à chaque fois, ou même quand vous ne voulez pas vous l'appeler, il vous appelle à chaque fois, il vous envoie des SMS, il vous écrit, il vous envoie des photos à caractère pornographique, des vidéos, il envahit votre espace. Par exemple, si c'est votre professeur, quand il entre en classe, c'est d'abord toi qui vise. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ci? Il est toujours en train de vous trouver du tort et parfois aussi, il a que de vous regarder, il a un regard... son regard tout simplement désirant, il vous désire, il vous déshabille du regard, et parfois il veut toujours tout faire pour vous confronter. Donc quand il entre en classe, soit il vous met dehors, soit il vous met à genoux, soit il vous envoie au tableau pour vous rabaisser après. Il cherche à tout faire pour avoir de l'impact sur vous, pour que vous puissiez céder, pour vous dire non, j'ai trop supporté, je ne peux plus supporter, ça c'est trop. Non. Le harceleur, c'est celui-là qui est toujours à l'affût de nouvelles tactiques pour vous faire céder. Il est toujours à l'affût de nouvelles méthodes pour vous faire craquer. Lui, c'est ça un harceleur. Le harceleur est celui-là qui ne se fatigue jamais jusqu'à ce que vous craquez, jusqu'à ce que vous baissez votre pantalon, jusqu'à ce que vous écartez vos jambes. Oui, il faut parler, c'est ça. Mais aujourd'hui, je vous donne alors le conseil. Quand vous aurez décelé ce que c'est que l'harcèlement, quand vous aurez décelé des actes d'harcèlement vis-à-vis de votre personne, passez juste au deuxième conseil qui est celui-ci. Deuxième conseil, parlez. Il ne faut pas avoir peur de parler dans ce cas-là. Il faut parler parce que quand vous parlez, ils se sont étouffés et il a honte de faire ce qu'il fait parce que pour lui c'est un secret. Il ne veut pas que ses collègues sachent ce qu'il est en train de faire. Mais sachez bien que là on parle de harcèlement sexuel en milieu scolaire. Hein. Dans la plupart des temps, ce sont les enfants qui sont victimes de ça. Ils sont même pas majeurs, ils ont entre 13 et 18 ans. Les petits enfants, les petites filles, les petits garçons qui sont victimes de harcèlement sexuel. Donc si vous êtes victime de ça, mes chers qui m'écoutez aujourd'hui,
Il faut tout simplement dénoncer. Dès que vous constatez que votre professeur, quand il entre en classe, il vous met dehors pour un rien. Il vous rabaisse toujours pour un rien. Parfois, il vous dit à quel point vous êtes jolie. Si vous avez déjà fait des avances et que vous avez refusé, c'est alors là qu'il faut comprendre que vous êtes dans une situation de harcèlement sexuel. Parce que tout simplement, si vous ne parlez pas, vous montrez que vous avez peur de lui. Vous êtes sous son emprise. Donc, il faut parler. Dès que vous contactez cela, dans les lycées, il y a souvent des conseillers d'orientation. Dans le lycée, il y a un proviseur. Allez vers votre proviseur, allez vers votre conseiller d'orientation. Parlez, parlez. Tout ce qui se passe, dites tout ce qui se passe avec votre professeur ou votre enseignant. Dites tout, trahissez, n'ayez pas peur. Même si on appelle au professeur pour que vous dites ce qui se passe vraiment, allez-y, ne parlez, n'hésitez pas. Il faut dénoncer ces gens-là. Parlez à vos parents dès que vous décelez une situation d'harcèlement. Parlez à vos parents dès le début, avant que ça n'aille encore, avant que ça ne devienne plus grave. Donc, parlez à vos parents. Parlez à votre copine dès que ça commence. Commencez à parler pour que les gens puissent être au courant de ce qui se passe. Parce que ces gens-là, si vous ne parlez pas, ils prennent du pouvoir. Après, il y aura une victime, 2 victimes, 3 victimes. Et ils cachent tout un collège, ils cachent toute une ville. C'est comme ça qu'ils se répandent dans la vie parce qu'ils pensent que les enfants ont peur de parler. Ils pensent que les enfants ont peur d'eux. Il faut parler, mes petits. Parler, ma fille, ça qui m'écoute aujourd'hui. Donc, c'est vrai que pour ton âge, tu es très, très jolie, très développée déjà. Mais non, tu restes une mineure. Ce n'est pas la raison pour laquelle on doit te harceler comme ça, ma fille. Non, je dis non à ça. Et aujourd'hui, je suis en train de vous donner des astuces pour combattre ces gens-là. Parce que vraiment, quand on les laisse, ils se croient tout permis et vraiment tout permis. Alors, on va passer au 3e conseil de cette journée. 3e conseil. Il faut toujours réunir des preuves. Toujours avoir des preuves. C'est-à-dire, n'efface jamais les SMS qui t'envoient. Enregistre toujours les appels, les vidéos qui t'envoient via WhatsApp et tout le reste. Ne les efface jamais. C'est ça qui constituera des preuves. Par exemple, ce que le harceleur oublie, c'est qu'à un certain moment, il craque et il devient vulnérable. Il devient vulnérable parce que quand il entre en classe, le fait de te voir, ça l'énerve, ça l'excite, ça le pousse à faire des choses, il te met dehors. Et quand il le fait comme ça, sans raison, tous les autres élèves sont en train de le voir et ce sont aussi des témoins oculaires, des témoins qui ont vu, témoins visuels, témoins oculaires, ils ont vu, entendu. Donc, du moment où il fait ça, il s'expose sans le savoir. Alors, il faut toujours garder des preuves. Parce que même si tu vas devant un tribunal, il faudrait bien que tu aies des preuves. Même si tu es mineur, il faudrait avoir des preuves. Parce que c'est sa parole contre la tienne. C'est sa parole contre la tienne. Donc, il faut toujours avoir des preuves. N'efface jamais les vidéos. N'efface jamais les messages. N'efface jamais les photos, caractères pornographiques qu'il t'envoie, ce pervers. Elle m'a même dit, il a filmé son appareil génital et il m'a envoyé. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qui sont ces professeurs qui se comportent de cette manière? Ma puce, n'efface jamais ces photos-là. Garde-les soigneusement dans un fichier secret. Le moment venu, tu les sortiras et tu dévoileras tout ça. C'est impossible qu'un professeur se masturbe et fait une vidéo en se masturbant avec le nom de son élève de 14 ans. C'est tout simplement absurde. Et je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi parce qu'on ne peut pas tolérer ça. C'est un crime. Il faut que ces gens-là puissent payer de leur crime. Il faut savoir que la loi camerounaise, le code pénal camerounais, punit ces gens-là, les punit sévèrement parce que vraiment, ça ne sert à rien. Il faut dénoncer tout ça. Donc, ma fille, gardez bien les preuves. Gardez bien ces preuves-là parce que c'est ça qui vous innocentera demain. C'est ça qui mettra fin aux actes de ces gens dans votre lycée, là, partout où vous êtes dans la ville de Yaoundé, Douala, au Cameroun, partout ailleurs dans plusieurs autres pays du monde. Partagez cette vidéo parce que c'est vraiment une vidéo très instructive et je suis en rogne parce que vraiment c'est inadmissible. Une petite fille de 14 ans, elle est harcelée et si elle n'est pas suivie, si elle n'est pas conseillée, elle va craquer parce que la pression devient de plus en plus forte. La pression devient vraiment très dure à avaler pour un si petit enfant vraiment. Donc chers parents, il faut vraiment veiller à ça et je vous ferai une vidéo sur ça vraiment. Je vous ferai une vidéo sur ça pour les parents aussi parce qu'ils ont aussi un rôle à jouer là-dedans. Donc on va continuer avec le 4e conseil. 4e conseil qui est tout simplement d'éviter toute confrontation avec ce sale pervers. Quand il entre en classe par exemple, ma fille,
fais 6 professeur de mathématiques, que tu es nul en maths, fais tout pour être parmi les meilleurs en mathématiques, pour qu'il n'ait pas l'opportunité de dire que c'est parce que tu es nul qu'il te met une pression folle, pour qu'il n'ait pas l'opportunité de dire que c'est parce que tu ne travailles pas bien sa matière qu'il veut que tu t'améliores. Parce que ces gens-là, quand ils viennent vers vous, ils ont décelé vos faiblesses, et du coup, ils font comme s'ils veulent être protecteurs au début, comme s'ils veulent vous aider. Et après, ils commencent à vous dire comment vous êtes très jolie, comment il veut te rendre heureuse, il va changer ta vie, comment il faut que tu fasses ce qu'ils disent de faire. Donc, évite toute confrontation avec lui, que tu sois garçon ou fille, parce que les garçons encore c'est pire. Évitez toute confrontation, ne faites pas un cas de force avec lui. Vous allez entrer dans son jeu et il risque d'être gagnant. Donc, dans ce cas-ci, faites vos devoirs comme il se doit. Soyez toujours à la pointe, soyez toujours à l'heure à son cours. Si la cour à 7 h, arrive au lycée à 6 h, pour qu'ils ne disent pas que tu restes dehors, que tu es en retard, que tu joues en retard, parce qu'ils ont toujours des prétextes, ces gens-là. Donc, quand ils te disent sors, si tu n'as rien fait, plie tes bagages, tu sors. Les autres élèves sont des témoins parce qu'ils savent que tu n'as rien fait et ils viendront te défendre au moment opportun. Donc, sors tout simplement. Il te dit, mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. Il t'envoie faire la corvée, va faire la corvée. Mais sache une chose, tu es en train de prendre des forces parce que tout ce qu'il fait sans raison, lui causera du tort. Comme on dit en droit, tout ce que vous dites sera retourné contre vous. Donc, tout ce qu'il est en train de faire à ce moment-là, c'est parce qu'il ne supporte plus que vous le résistez. C'est parce qu'il en a marre. Il en a tout simplement marre d'être toujours rejeté. Mais continuez ainsi. Continuez ainsi. Maintenant, aller au 5e et dernier conseil. Oui, je crois que je lui fais une vidéo très fleuve pour que tout le monde puisse avoir accès à cette vidéo. Donc, le 5e conseil, c'est tout simplement évitez d'être seul. Évitez d'être toujours seul. Soyez toujours accompagné. Quand il vous convoque dans son bureau, allez avec une copine. Quand vous êtes à la pause, soyez entouré des gens. Même quand vous rentrez chez vous, parce qu'elle m'a dit une fois, il a renversé avec son véhicule. Même quand vous rentrez chez vous, ma chère, vous qui m'écoutez, soyez toujours accompagné, ne soyez pas seul. Même à la maison, pour éviter d'oublier tout ça, soyez toujours accompagné, ne soyez pas seul parce que ces gens-là sont des proies. Ils vont mettre toute la pression qu'ils peuvent sur vous. Ils vont vous donner des mauvaises notes. Ils ne vont pas corriger vos devoirs. Ils ne vont pas bien corriger. Ils vont toujours vous trouver des prétextes pour vous mettre dehors. Oui, il faut faire tout ce que je vous dis aujourd'hui. Donc, si vous parvenez à déceler les actes de harcèlement, si bien sûr vous pouvez les enregistrer, garder les preuves, si vous pouvez avoir des témoins oculaires et visuels, ce serait encore très bien. Mais ce qu'il faut faire, c'est de rester posé, ne pas vous agiter, ne pas entrer en contact de force avec cette personne. Soyez tout simplement... et soyez tout simplement calme parce que quand vous allez parler, tout ça va finir. Et il faut porter plainte. Si au niveau du lycée, ça ne va pas toujours, portez plainte parce que sachez que la loi camerounaise, le code pénal dans son article 302, alinéa 1, bien sûr, je vais me permettre de lire un peu, stipule que est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 100 à 1 million de francs, de 100 000 à 1 million de francs. Quiconque est usant de l'autorité qui lui confère de sa position harcèle autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des pressions dans le but d'obtenir une faveur sexuelle. Oui, c'est puni par la loi camerounaise et c'est pas tout. Dans la linéa 2, il est dit que la peine d'emprisonnement est passible de 1 à 3 ans si la personne harcelée est mineure. Donc vous ne perdez vraiment rien à porter plainte à ces pervers pour qu'ils puissent payer de leurs actes, payer de leurs erreurs, parce que c'est même pas une erreur, c'est une absurdité, c'est une abomination de vouloir coucher avec une petite fille de 14 ans parce qu'elle est un peu plus développée que son âge, mais c'est absurde. Donc, la linéa 3 nous dit aussi, et de 3 à 5 ans de prison si l'adulte concerné, si le harceleur concerné est censé être l'éducateur de l'enfant en question. Donc, quand c'est encore votre éducateur, un éducateur ne doit pas faire un truc pareil. Un éducateur ne doit pas se comporter de telle manière parce qu'il est un éducateur, il doit être un exemple pour la société. Mais vous ne savez peut-être pas, les conséquences du harcèlement peuvent être graves. On a des gens qui se suicident, on a des abandons scolaires, on a des gens qui deviennent obèses, on a des maladies tout le temps, on est mal parce qu'on est stress. Il y a l'abandon de l'école.
On abandonne l'école parce qu'on ne veut plus supporter ça. Le cas des hommes, des garçons qui sont harcelés, la plupart du temps deviennent des consommateurs d'alcool, de drogue, parce qu'ils cherchent une force qu'ils n'ont pas pour se défendre. Parler. Aujourd'hui, je vous donne le secret, c'est de parler tout simplement et vous allez voir, les choses vont s'améliorer. Vous allez retrouver le sourire parce que quand on est harcelé, on devient frustré, son espace minimum est envahi. Vraiment, on ne peut plus rien faire. Donc, et pour ce qui est du viol, elle m'a dit, on a violé ses copines dans un lycée comme ça. Quand tu es déjà violée, ma chérie, je vais vous dire un secret. Hein. Le harcèlement sexuel, c'est une chose. Du moment où il ne te touche pas, il peut t'envoyer des photos, des vidéos, mais il faut dénoncer. Mais du moment où il te touche, il te fait une tape à la fesse, il te met la main dans la poitrine, ma chérie, c'est déjà une agression sexuelle parce qu'il est en train de faire un truc que tu ne veux pas. Il n'a pas le droit de te toucher sans ton consentement. Et du coup, il faut porter plainte parce que si tu laisses ça passer, si tu laisses ça se tolère, il va te violer. Il va te violer comme celle qu'on a violée là. Comme celle qu'on a violée et elle est tombée enceinte de ce salaud qui a disparu dans la nature. On ne sait pas où il est maintenant. Elle a accouché d'un enfant issu d'un viol. C'est un enfant, on ne dit pas que c'est pas un enfant, mais vraiment, il faut arrêter ça. Il faut parler, il faut dénoncer, il faut avoir des preuves pour qu'il ne puisse même pas se défendre. Parce que vous êtes mineur, vous êtes au lycée, vous voulez apprendre. Il est censé vous apprendre des bonnes choses. Il n'est pas censé vous faire détourner de vos objectifs. Non. Parce qu'après, c'est l'échec scolaire, c'est les grossesses non désirées, c'est la propagation des maladies sexuellement transmissibles, c'est la propagation du VIH-Sida aux petits-enfants. Vraiment, chers professeurs, si vous faites ça, changez. Alors, aujourd'hui, je sais que tu m'écoutes, je sais que tu es là, tu m'écoutes. Alors, partage cette vidéo à tes amis, partage cette vidéo pour que tous ceux qui passent par là puissent savoir ce qu'il faut faire. Pour que tous ceux qui passent par là puissent avoir l'arme nécessaire pour se sortir et sortir de là, pour s'en sortir et sortir de là la tête haute. Donc mes petits gars, cette vidéo je l'ai fait à la demande. Donc si comme cette jeune fille, vous voulez que je vous donne des conseils de manière vidéo, que je fasse une vidéo pour vos conseils, pour donner des conseils, abonnez-vous tout simplement à ma chaîne, c'est tout ce que je vous demande. Abonnez-vous et likez, partagez davantage. Cela va aider les jeunes, cela va vous aider. Partagez parce que c'est ce qu'il faut faire. Donc du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez bien, restez, que Dieu vous protège. Soyez en santé, prenez soin de vous. Et on vous dit ciao, à la semaine prochaine, à samedi, oui, samedi, pour une autre vidéo. Pour tout. Bye bye.